Salut à toi, c'est Clément. Comme je t'ai dit dans quelques autres vidéos, je commence à présent un nouveau format de vidéo à partir de celle-ci, dans lequel je vais tester une ou plusieurs applications iPhone et ou iPad en réalité augmentée et je t'en ferai un retour. Et pour ce qui est de cette vidéo, je vais te parler de l'application Artupia qui permet d'afficher en réalité augmentée des peintures sur des murs physiques, y compris des murs de ton logement. Et je t'en parle maintenant dans cette vidéo. Commençons par ouvrir l'application Artupia. Lorsque l'utilisateur entre dans cette application, il arrive dans la section Discover, qui est une des 5 sections de cette application. Et cette section Discover permet à l'utilisateur de découvrir des peintures qui sont suggérées par l'application dans différentes catégories. En haut, les 6 peintures sont des peintures qui sont suggérées par l'application et qui coûtent moins de 100 euros. Et il y a beaucoup plus de peintures que celle-ci qui coûtent moins de 100 euros et je peux afficher les autres en cliquant sur le bouton Tout voir. Et ici, il y a d'autres peintures qui coûtent moins de 100 euros. Donc je vais je vais cliquer sur la peinture des papillons et je vais cliquer sur un des boutons qui permet d'afficher cette peinture en réalité augmentée sur un mur physique. Ce qui fait que je clique sur ce bouton-là, ici. Je pointe mon iPhone vers un mur physique. Je clique sur le bouton blanc circulaire et la peinture s'affiche. Comme tu peux le voir, celle-ci est relativement petite parce que elle fait 30 cm en hauteur et 20 cm en largeur. Mais lorsque je me rapproche de cette peinture, elle a l'impression d'être plus grande parce qu'elle reste fixée sur le mur physique, bien que celle-ci soit en réalité augmentée. Par ailleurs, il est possible d'afficher d'autres peintures en plus de celle-ci en réalité augmentée en même temps. Et lorsque l'application permet de le faire. Je vais choisir une peinture des recommandations, celle de droite, et en appuyant sur le bouton vert circulaire en bas à droite, c'est comme ça que je peux l'afficher en réalité augmentée. Donc je déplace l'endroit où je veux que la peinture soit affichée. Je mets un peu à côté de la première et elle s'affiche. Elle est plus petite que la peinture des papillons. Lorsque je clique sur la peinture des papillons, d'ailleurs, il y a ces caractéristiques qui s'affichent. Le nom, ses dimensions et son prix. Et c'est pareil lorsque je clique sur la peinture de droite, il y a ces caractéristiques spécifiques qui s'affichent. Et je peux cliquer sur une des peintures en cliquant sur l'écran de mon iPhone.
Maintenant, voyons les autres sections de cette application, puisque je t'ai parlé jusqu'à présent de la section Discover. Je vais dans la section maintenant Rechercher. Et il est possible de rechercher différentes peintures avec différents critères. Mais je vais directement cliquer sur le bouton voir tous les artistes. Ah, et là, comme tu peux le voir, un bug fait que l'application plante, ce qui fait que je suis obligé de relancer l'application. Je vais donc réessayer. Visiblement, ce bouton fait planter l'application. Je vais donc m'y prendre autrement et je vais plutôt cliquer sur le bouton afficher toutes les peintures. Et là, pour le moment, il n'y a pas de bug. Je peux cliquer sur le bouton de gauche pour filtrer mes recherches de peinture par différentes catégories, la disponibilité, s'il est possible de les acheter ou pas. Et ensuite, je voudrais afficher des peintures qui sont plus grandes que celles que j'ai affichées à l'instant raté augmenté. Du coup, j'ouvre la section taille, la catégorie taille, et je vais cliquer sur large. Je clique ensuite sur le bouton appliquer en haut à droite. Et là, il y a un panel de grandes peintures qui s'affichent. Et du coup, je vais cliquer sur la peinture People qui coûte 116 €. Je l'affiche en raté augmenté sur le même mur que tout à l'heure. Et là, elle s'affiche. Et aussi, pour n'importe quelle peinture dans cette application, il y a l'occlusion qui fonctionne. L'occlusion est un procédé qui consiste à cacher tout ou une partie d'un objet, d'une personne ou d'un animal par un autre objet, personne ou animal. Donc, avec ces peintures, lorsque je mets ma main devant, la peinture se cache. Et ensuite, je vais afficher, comme tout à l'heure, d'autres peintures. Et je vais choisir une des peintures suggérées en raté augmenté, celle-ci, qui a l'air d'avoir à peu près la même taille que la peinture que je viens d'afficher. Je vais voir ça. Elle est même plus grande. Je vous l'affiche. Et là, je l'affiche donc sur mon mur. Maintenant, voyons la section personnalisée. Alors, je n'ai pas testé encore, mais c'est une section qui permet de pouvoir créer des peintures à partir de photos et différentes dimensions. Alors maintenant, je vais passer rapidement en revue les deux autres sections, parce que ça fait un peu long. Donc ma collection, lorsque je clique sur le bouton explorer les peintures, je retourne dans la section Discover. Et pareil, lorsque je clique sur le bouton explorer les peintures populaires. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton en haut à gauche, le bouton en forme d'engrenage. Et si tu es un artiste et que tu es peintre, tu peux vendre tes peintures dans l'application. Et pour cela, il est nécessaire
que tu cliques sur le bouton Devenir un artiste dans la section Mon profil. Et pour cela, tu as différentes informations que tu dois inscrire pour que tu puisses être enregistré en tant qu'artiste dans cette application Artupia. Et enfin, pour ce qui est de la section panier, celle-ci permet d'afficher dans cette section les tableaux que tu as achetés dans cette application. Lorsque je clique sur le bouton Commencer à naviguer, comme tout à l'heure, je retourne dans la section Discover. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux me dire quelque chose concernant cette vidéo, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Aussi, si tu as des idées de sujets de vidéos qui concernent les technologies émergentes en lien avec les outils Apple, aussi, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Et également, si tu as un iPhone équipé d'au moins iOS 14 et que tu veux tester en bêta mon jeu AR Ludo, qui est une version en réalité augmentée du jeu de société Les Petits Chevaux, n'hésite pas à cliquer dans les commentaires sur le lien qui te permettra de télécharger puis tester mon jeu AR Ludo. Ma prochaine vidéo, qui sera dans le même format que celle-ci, je choisirai une ou plusieurs applications ou jeux iPhone et ou iPad en réalité augmentée. Je testerai et je t'en ferai un retour de la même manière que ce que j'ai fait avec l'application Artupia dans cette vidéo. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.